Salut Limper, c'est Alexandre Lino. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur une variante que j'ai énormément joué ces derniers temps. J'ai commencé à jouer le 12 to 7 il y a 3 mois à travers les miss games, puis tout le dernier mois, même depuis un mois et demi, je l'ai joué de manière juste ce jeu-là précisément quoi. C'est un jeu vraiment vraiment fun pour ceux qui connaissent pas. On voit on joue beaucoup de mains, on voit beaucoup de showdown. C'est assez rafraîchissant quand on est habitué à jouer que du Hold'em ou du Omaha. Donc c'est pas la première vidéo qu'il y aura sur le site. Je sais que François a déjà fait deux vidéos accès à ses débutants. Donc là, ce sera une vidéo plus avancée, étant donné que j'ai un niveau beaucoup plus solide que François en 12 to 7. J'ai l'habitude aujourd'hui de jouer à peu près toutes les plus grosses parties de PokerStar. Euh, donc il se peut qu'il y ait des divergences entre ce qu'a fait François dans ses vidéos et ce que je vais dire là. Donc prenez pour compte s'il y a des divergences, que ce que je dis est bon et que François fait pas forcément les choses optimales. Donc je vais lancer la vidéo. Euh, donc là on a une main UTG, c'est une main assez piège qu'un joueur débutant pourrait tenter de jouer UTG. En fait c'est une main qui peut avoir l'air sympa parce qu'on se dit qu'on peut jouer un lot et qu'on n'a qu'une carte à tirer. Mais il y a deux problèmes avec cette main là, c'est déjà on se bouffe des outs pour faire un lot au 8 parce que le 5 ça va nous faire straight. Donc on joue que le 3 et le 2. Et on a pas mal de contre-implied avec la main parce qu'on va jamais faire des belles mains en fait. Si on fait un 8, on aura un 8, 7, 6, on va très souvent être dominé par les autres 8. Donc c'est pas une main, c'est une main UTG qu'il faut folder, c'est juste trop loose quoi. Donc le 12 to 7 ça se joue en limite, donc les concepts qui sont propres au limit hold'em vont ressurgir en 12 to 7 comme dans tous les jeux de limite. C'est-à-dire qu'on va se concentrer beaucoup sur le vol de blinde et la défense de blinde. On va chercher des petits edges partout, savoir placer les bons value raise, value bet, les bonnes ranges. C'est ce qui va faire l'edge en 12 to 7. Savoir jouer aussi les bonnes mains pré-flop pour pas jouer des mains dominées. Enfin des mains qui ont des grosses contre-implied parce que vous allez souvent faire des mains qui quand tous les deux vous allez toucher par exemple. Bon, il y aura sûrement des exemples de mains qui ont des contre-implied, bah, un peu celles qu'il y avait avant, mais des mains où quand vous allez toucher par exemple un 7 ou un 8, un lot 8, au 8 ou au 7, l'adversaire s'il joue des mains souvent meilleures que les vôtres va souvent va souvent vous battre au showdown et vous allez mettre beaucoup de bets, de big bets avec des mains qui vont perdre assez souvent et ça va coûter assez cher. Donc la sélection des mains est assez importante aussi. Là, typiquement, j'ai une main 8-3-4. C'est une main, si ça n'a pas été open avant moi, je l'aurais open. Mais là, avec un open UTG, 8-3-4, c'est une main que j'ai foldé. Parce que le fait d'avoir un 3 et un 4 par rapport par exemple, si j'avais 8-4-2, j'aurais call. Mais 8-3-4, c'est une main où si je joue tout le temps des 8-3-4 comme ça, je vais souvent me retrouver dans des situations où, par exemple, je vais faire un 8 au final, je vais faire une main genre 8-6-5, 8-6-5-4-3. Et l'adversaire aura souvent, s'il joue des meilleures mains, 8-6-5-3-2 et ça va faire la différence au final. C'est un jeu de limite, tous les petits détails sont importants. Donc au niveau j'ai pas vraiment de charte à vous donner pour la sélection des mains pré-flop, le mieux c'est que vous regardez ce que je fais à peu près pour avoir une idée. Donc ouais, la main là que j'ai foldé à gauche, 8-6-3 sur un open UTG, je le open de moi-même à partir du cutoff et foldé en hijack à peu près. Évidemment les hand range vont varier selon les joueurs. Si vous avez des joueurs extrêmement tight, par exemple au bouton quand vous êtes au cutoff, vous pouvez bien sûr open plus au cutoff. De la même manière, si vous êtes au bouton et les blindes sont extrêmement nitty, vous pouvez open plus lag. Ça reste du poker et il y a toujours des ajustements à faire selon les types des adversaires. Au niveau des mains pré-flop, souvent on va très souvent essayer d'avoir un 7 et un 2 dans la main. Car c'est des mains qui justement n'ont pas de contre-implied ou un 8. Donc là, 2, 5, 8, c'est une main que j'aurais open de n'importe quelle position et j'aurais overcall aussi de n'importe quelle raise ou re-raise avec 2, 5, 8. Alors c'est une main qui va très souvent faire des belles mains quoi. Donc là je casse tout de suite mon valet. Hein. Si vous avez regardé la vidéo de François, il a sans doute dû vous le dire. Niveau des equities, ça peut pas être EV plus de garder. Maintenant un valet ou un 10, faut toujours le casser sur le deuxième row. Donc là je touche un 8, 7, 5, 3. L'adversaire bête. Donc Rarsef, c'est un joueur que j'ai déjà joué quelques fois, c'est un reg un peu nitty, donc il s'est joué au 12 to 7, il fait pas n'importe quoi. Donc là au second round on a tous les deux tiré une carte. Donc en gros ce que va faire un reg ici, c'est s'il a pas touché un 10 ou mieux, il va checker. Donc là quand il mise, il va lui tout le temps un 10, un 9, un 8 fait, ou un 7.
Donc contre cette range là, avec un 8, 7, 5, 3, 2, c'est à peu près, je vais raiser pour value contre cette range là. C'est sans doute la main la plus faible que je vais relancer pour value. C'est la limite à peu près. Contre sa range, je vais plus de relancer 8, 7, 5, 3, 2. C'est aussi bien de relancer cette main-là aussi parce qu'il y a beaucoup. Bon, moi il me connaît, mais il y a énormément de joueurs qui spew énormément de sous 7. C'est l'erreur de tous les débutants qui croient avoir compris un peu le jeu. C'est de vouloir par exemple ce qu'on appelle faire casser les mains adverses sur le dernier tirage. C'est un spew que je vois partout, mais personne casse jamais rien. C'est tellement évident que les gens font ce bluff-là en lançant sur le. Parce que comme j'ai fait, mais avec un tirage et je tire une carte. Donc c'est fait que les gens vont call down très light, au final ils cassent jamais rien, donc c'est pour ça qu'on peut value à partir du 8, 7, 5, 3, 2. Donc il call, il stun pad, j'ai très souvent la meilleure main, je value river. Donc il avait un 8, 7, 6, 3, 2. Il joue sa main de manière standard. Il pouvait évidemment pas casser, il me call down. Autre chose particulière, une propriété du 12-7 qu'on a dans les jeux de draw, c'est, j'imagine François en a un peu parlé, c'est les snows en fait, c'est-à-dire les bluffs en 12-7. C'est-à-dire que quand on va faire pâter à un certain moment, c'est-à-dire ne pas tirer de cartes, pour faire croire qu'on a une main faite, pour faire folder l'adversaire sur les streets suivantes quoi. Donc je sais pas si on aura des situations, ça rend le jeu pas extrêmement complexe, mais ça rend le jeu un peu plus complexe d'avoir des snows quand on joue des très bons joueurs. Car ça va modifier nos ranges de value dans des spots où notre fréquence de snow peut être élevée. Entre plusieurs bons joueurs, ce qui va être important, c'est d'avoir des bonnes fréquences au niveau des bluffs et des values. Donc 2-7-6 c'est une main et 2-7-4 ces deux mains là c'est des mains que je vais open de n'importe quelle position et que je vais overcall n'importe quelle raise ou re-raise. Donc je joue les deux, je break. Donc à gauche j'ai miss, donc je laisse l'adversaire. Le standard en 12-7, hein, c'est que quand c'est l'adversaire qui tire le moins de cartes, quand on tire une carte, on va value contre les draws à deux cartes. Car un draw à une carte est favori devant un draw à deux cartes, donc on value toujours. C'est pour ça que Kumagal a misé, il value toujours son draw. Donc au deuxième draw, c'est EV plus de call et tirer 2. Au dernier draw, la plupart du temps, ça va être EV- de call et tirer 2. Il y a des cas où on peut, mais c'est très rare. Je vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc de manière générale, folder si vous avez deux cartes à tirer, c'est le dernier draw et l'adversaire à tirer, hein. À droite, j'ai eu énormément de chance. J'ai fait un 7 6 5 3 2 en tirant deux cartes. C'est une main extrêmement forte et que mes adversaires, c'est quasiment le top de ma range. Étant donné que faire un 7 6 5 3 2 en tirant deux cartes, c'est quelque chose sur lequel on va jamais vous mettre. Donc j'ai vraiment une main très forte par rapport à l'information qu'ont mes adversaires. Le 12 Season est particulier par rapport à ça aussi, c'est un jeu où, contrairement aux autres jeux de poker, on donne des informations directes sur notre main à travers le nombre de cartes qu'on tire et on peut pas tricher là-dessus, très peu. Donc ça a entraîné des conséquences dont j'essaierai de parler plus tard s'il y a des occasions, notamment contre les bons joueurs. Donc là, on n'est pas très compliqué à jouer, je bet tout le long, quasiment tout le temps je vais avoir la meilleure main. Et je value river. 8-6-3, c'est la même main que tout à l'heure, c'est une main que j'open à partir du cutoff. La UTG c'est un fold, c'est une main qui va des contre implied assez importante. Toujours avoir un 8, un 7 ou un 2 dans ses mains. Donc pour ceux qui voudraient s'y mettre sérieusement 12-7, c'est un jeu vraiment fun, on joue énormément de mains, on voit énormément de showdown, ça change vraiment du hold'em, c'est assez rafraîchissant de jouer un jeu de draw. Il faut savoir que c'est un jeu où la variance est très importante. On peut vraiment swinger beaucoup en 12-7. C'est aussi un jeu où
Donc c'est un jeu de limite, donc tous les petits edges sont importants. Et c'est sans doute le jeu où c'est le plus simple de tilter. Honnêtement, je vais revenir sur la main, je finis ce que je dis. C'est sans doute le jeu où je ressens le plus le tilt. Vraiment, y a rien de comparable. Même du PLO, c'est 100 fois moins tiltant. Le 12 to 7 quand on run bad, c'est vraiment terrible. Et c'est là où c'est très 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 important de savoir ne pas spew. C'est vraiment très très simple. C'est un jeu de limite de faire des 12 to 7 de spew en tilt. Et ça coûte très 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 cher sur win rate. Donc déjà, si vous jouez des régulars ou même des joueurs, vous tiltez pas, vous avez déjà un edge énorme sur eux parce que quasiment tous les joueurs vont tilter et spew quand ils run bad. C'est vraiment un jeu extrêmement dur psychologiquement. Donc là à droite, j'ai défendu l'attaque de la petite blinde avec 8 et 4. Ça va être un peu le même concept qu'en Limit Hold'em, c'est-à-dire qu'on va, par rapport à un open de la petite blinde sur notre grosse blinde, on va quasiment défendre quasiment tout un trench. On peut quasiment pas folder parce que la range d'ouverture de la petite blinde va être extrêmement large, on va jouer en position et donc on est obligé de call quasiment avec tout notre range avec les codes qu'on a. Donc je call avec 8 et 4 ce qui est très light. Je touche pas mal. Je fais un 8-2-4-3. Voilà l'adversaire mise. Je décide de raiser. Étant donné que j'ai un bon tirage à une carte, un très bon tirage à une carte. Donc pour value par rapport à un autre tirage à une carte s'il en a un, ou s'il est en snow parce qu'il m'a vu tirer 3 cartes, ou il fait le con, il mise un tirage à 2 cartes. Ou même des fois s'il a je sais pas s'il a un 9-8, il peut toujours le casser. Donc il m'insta 3 bêtes. Donc je le vois tirer une carte. Bon bah là il a fait une connerie déjà. Il n'y a pas de cas où ça peut être EV+, de faire ce qu'il a fait. Me 3 bêtes hors pause et tirer une carte, c'est n'importe quoi. Mais en gros il m'annonce aussi la force de sa main quoi. Il me dit qu'il a vraiment sûrement un très très bon tirage. Donc je brique, je touche un 10. Bon il value jamais moins bien, il a montré énormément de force dans la main. J'abandonne. À droite, je 3 bêtes de 4-5 devant la range d'ouverture du bouton. Je suis devant sa range et aussi de la même façon qu'en limit hold'em, on va souvent 3 bêtes tout simplement pour donner de moins bonnes cotes à la grosse blinde et voler souvent la grosse blinde. Même s'il y a on a quand même une range de call contrairement à limit hold'em où on call jamais avec quoi que ce soit. Donc là je fais tout de suite je touche un 8-7, c'est assez cool. Donc ça c'est une main que je vais pâter, je vais rien casser, je la garde. Donc à gauche, sinon la main a été jouée assez standard, rien de spécial. J'ai check call, tiré deux cartes, puis je tire une carte sur le dernier draw, donc toujours en check callant. Et je perds le 5. J'abandonne. Donc là, je sais pas ce qu'a foutu l'adversaire, il a fait un peu n'importe quoi. Il avait un 7-3-4 et au deuxième tirage, il a décidé de garder le 9 et tirer une. C'est pas bon, il y a très peu de cas où on va garder le 9 pour tirer une carte. Donc c'était assez mal joué de sa part. Je décide value river, mon 8-7-5-4-2. C'est standard qu'ont des joueurs random qui comprennent pas trop le dessous c'est. Donc j'ai pu voir que j'open 2 et 6 au bouton. C'est contre n'importe quel joueur, je vais open 2-7, 2 et 6, 2 et 8, même 3 et 8 au bouton. 3 et 7. Les erreurs les plus communes qu'on peut faire en 12 sous 7, c'est que je vois souvent de la part des débutants, c'est de souvent pâter trop vite des mains et pas garder leur tirage. Par exemple, si vous avez un très bon tirage 2-7, 3-4 et vous avez un 10 et il reste 2 draws, il faut vraiment tout le temps casser le 10.
je pense que François a fait dans sa vidéo, vous a donné les equity des mains. Euh, Par exemple, un valet n'est qu'en coin flip sur le dernier draw. On va très souvent casser le valet. Sur le dernier draw, si on a un tirage descend. Là, 7, 8, 3, 4, j'ai open, c'est close. C'est close l'open. Mais bon, étant donné que Rarcef est très tight, je suis quasiment cut-off, donc je peux open. Toujours pareil, parce que c'est une main qui a des contre-implied assez importantes. Sur une table de bons joueurs, c'est une main en fait, si je l'open, on va utiliser le fait que l'information que je donne, c'est que j'ai open en early une main où j'ai tiré une carte pour faire qui va montrer de la force, donc l'adversaire va mettre sur une range très solide. Donc c'est souvent une main que je vais tourner en snow en fait, comme c'est une main un peu pourrie. Je pas des implied énormes à faire une main. Donc je vais, si par exemple là je vais tirer une et je brique, donc je fais je sais pas un roi tombe, je vais pâter et faire croire que j'ai touché un très bon jeu quoi. Donc, souvent quand on a des tirages à une carte un peu pourris, c'est souvent les bonnes mains à tourner en snow. Car on donne l'information qu'on a une bonne range. Là je vais faire quelque chose de particulier que je fais que normalement je ne ferai jamais contre un bon joueur. Là je me suis fait 3 bêtes par Dazlou. En général, contre des joueurs décents, il faut tout le temps caper. Parce qu'on va caper toute notre range de tirage à une carte. Et si vous le faites pas, votre main va être un peu face-up. Parce que quand vous allez avoir un bon tirage à une carte, vous allez caper. Quand vous avez un mauvais tirage à une carte, vous n'allez pas caper. Donc vous donnez une information très importante à votre adversaire. Donc après, c'est comme dans tout le temps dans le poker. Ce que je fais là, c'est complètement exploitable. Mais Dazlou, c'est sans doute un random. Il ne comprenait pas grand chose au jeu. J'en ai rien à faire. Mais contre des régulars, j'aurais capé tous les jours la main. Donc je touche tout de suite. Donc là je suis parti pour 3 streets de bêtes étant donné que c'est un mauvais joueur. Je compte value river aussi. Quand le pot, on va aussi pouvoir value bet plus fine quand les pots sont gros en général. Si des fois on a des très 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 gros pots qui ont été capés dans tous les sens, on peut vraiment value fine les river parce que les joueurs ont des cotes tellement énormes, vont payer très light. Dans la gauche de 4-6, c'est une main que j'open et que je n'importe quelle position et que j'overcall. Il me donne galette à la river, il value 108 c'est 6-4. C'est assez close ce qu'il a fait, mais c'est pas laid. C'est mieux que check call. Donc, des fois que j'ai une range où j'ai quand même de temps en temps des 9. Donc là, Pokerwall qui a tiré une puis qui a pâté, donc sur une range assez forte, je brique, j'abandonne. Là, je défends, donc toujours là c'est le standard. On peut défendre même sur un Open UTG avec 2 et 7 en grosse blinde de par la cote qu'on a, parce qu'on a déjà la grosse blinde investie. Donc on peut défendre light. 2 et 7, ça se défend. Donc là j'ai break, je check foldé. À l'inverse, là, ma main que j'ai 6, 7, 8 à gauche, c'est vraiment pas une main qu'on peut défendre. C'est vraiment une poubelle. Là, j'ai une main intéressante à droite, 9, 5, 4, 6. C'est une main que je vais sur un open du bouton, voire même cut-off si le joueur est loose, que je vais 3 bêtes. C'est une main qui peut se jouer heads up, euh, parce qu'elle a quand même une equity décente à tirage à une carte. C'est l'un des rares cas où on va garder un 9 préflop d'ailleurs, avec 5, 4, 6. Et que je vais très souvent tourner en snow en fait, toujours pareil, parce que je veux pas représenter une range forte en tirant une carte. Et donc si je miss sur le premier draw, je vais la tourner en snow très souvent. Malheureusement, on a un open assez en early, donc c'est
devient dur à faire et dès le moment où ça devient multi-way, ma main n'a plus aucune value. Donc c'est un fold. Multi-way, c'est vraiment important aussi d'avoir des mains décentes, hein. On peut pas jouer. Des fois, multi-way d'ailleurs, on va casser pré-flop une main par exemple comme 8-7-3-2. Si on était heads up, on garde le 8. Si on est multi-way, on va casser le 8. Et on va jouer 7-3-2 sur le premier tirage. Tout simplement parce que multi-way, les joueurs vont souvent toucher. C'est important d'avoir des mains qui ont des bonnes implies. Et avec un 8-7, on n'est pas terrible. Au niveau d'un un autre truc important de 2-7, c'est quand on tire des cartes, si on fait des paires, c'est pas des briques de pairer ses mains en fait, parce que ça veut dire deux choses. Déjà, ça augmente notre equity parce que le fait de pairer, ça diminue l'equity adverse, que c'est des cartes que l'adversaire peut plus toucher. Donc c'est moins probable que l'adversaire touche. Donc ça va nous faire des bonnes cartes en fait qui vont me permettre de snow en fait. Ça va me donner, quand on fait pas mal de paires, c'est souvent des bons spots pour snow. Parce que l'adversaire va très rarement toucher une main. Par exemple, si je perds deux fois le 7 et j'ai vu 3 7 sur 4 du paquet, je sais que l'adversaire va quasiment jamais faire un 7. Donc on va souvent pouvoir le bluffer. Donc là, je tire 2, je fais un 9-8, je value. D'ailleurs, j'aurais misé 100% sur le dernier draw étant donné qu'il a tiré 2 et j'ai tiré 1, donc je value dans tous les cas, même si j'ai pas touché un draw à une carte. Bon, j'ai pas value river, 9, 8, 4, 2, 3. Le joueur a l'air à peu près décent, il joue sur deux tables. Il n'y a pas de raison de value. Donc 7-5-2, une main que je open de toutes les positions. Donc à gauche je tire 2, il tire 2. J'améliore ma main, je suis 8-6-3-2. Un bon draw à une carte. Même chose à droite. Je tourne un bon draw à une carte. Donc je value à droite mon tirage à une carte. À gauche, call. Donc là l'adversaire a fait une connerie. Il a bêté en tirant deux cartes à gauche. C'est n'importe quoi. J'aurais dû raise, d'ailleurs j'hésitais à raise, mais ces batailles de blindes, j'ai quand même un très bon tirage à une carte, et voilà la raison pour laquelle c'est pas mal de raiser ce genre de très bon tirage, parce que les joueurs à ces limites là font un peu n'importe quoi et peuvent des fois miser un tirage à deux cartes. Donc là je fais un 8-6-5 à gauche. À droite il a tiré... Bon déjà on va parler à gauche. C'est le second draw, il donc bête, alors que là ça fait... il a tiré deux cartes et j'ai tiré une carte, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de raison, il devrait toujours checker parce que j'ai misé 100% du temps. Donc, je sais pas trop pourquoi il est donc bête. Donc c'est un raise de toute manière dans tous les cas à gauche. J'ai une main vraiment très bonne. Un 8-6-5-3-2 c'est une très belle main. À droite, malgré mon très très bon tirage sur le dernier draw 7-5-3-2, étant donné qu'il a tiré une et j'ai tiré une, y a pas de raison de value en fait. Sur le dernier draw, même contre un tirage à une carte pourrie, j'ai pas en equity, c'est un 51-49 ou quelque chose comme ça quoi. Donc c'est vraiment très fine de value. Surtout qu'à ces limites là, les joueurs vont être assez tricky et faire des lanes à la con et souvent vouloir check raise leur main faite au lieu de les miser. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, on va checker 100% du temps les tirages à une carte. Donc je fais un 8-7-5-3-2 à droite. Donc sur le dernier draw, enfin le dernier draw, donc en gros, en théorie, ça range de value de la part d'un bon joueur. Maintenant, je le connais pas, ça serait n'importe quel valet et mieux. Donc, étant donné une range de value de n'importe quel valet, je devrais raise pour value son value bet à partir d'à peu près la main que j'ai, 8-7-5-3-2. Donc, je raise pour value à droite. Donc, je suis tombé sur une partie de sa range qui me bat, mais le raise reste V plus contre l'ensemble de sa range. Et à gauche, j'ai value moins 8-6-5.
À gauche j'ai une belle main, 2, 3, 5, 4. Je pourrais la tourner en snow, étant donné que je joue pas le 6, mais bon, je joue quand même le 7, le 8 et le 9 pour faire des belles mains. Sur le dernier tirage, il fait 1-1, donc pas de raison de miser. Et lui, pareil, il joue bien sa main, il check behind avec son tirage. Je fais un 10, donc comme j'ai dit, en théorie, on doit value à partir du valet quand ça fait 1-1 sur le dernier draw. On pourrait même value des dames dans certains spots, si le pot est assez gros, parce que les gens vont call jusqu'à paire de 4. En théorie, il devrait hero call, donc on peut value une dame. Donc voilà, value bet du 10. Bon, je tombe encore une fois sur une meilleure main, mais c'est standard, hein. Le value EV+. Donc j'ai une premium à gauche, très très belle main, de 3, 4, 7. Je 3 bête. J'ai 3 bêtes en range assez large quand je suis en grosse blinde avec la petite blinde attaque. J'ai 3 bêtes à peu près tous mes tirages à 2 cartes descend aussi, étant donné que la range d'attaque de la petite blinde sur la grosse blinde est vraiment très très large. Et qu'on joue en position là, parce que la position est très importante dans 12-7, donc le fait d'avoir une range qui domine sa range plus d'être en position, ça va être un 3 bêtes très souvent. Là c'est un cas où je pourrais value, étant donné que j'ai vraiment un tirage excellent, il reste 2 draws. Même si de temps en temps je me fais check raise par un 9-8 qui prend une line à la con, c'est pas vraiment grave parce que je suis encore à peu près, j'ai encore une equity excellente contre cette main là. Et j'ai une main qui va tellement de value au niveau des implied. Donc il se trouve que je me suis fait check raise. Mais ouais, je pense quand même que j'aurais pas dû miser, étant donné qu'à ces limites là, les joueurs sont vraiment trop tricky. Genre, à des limites supérieures, les bons régulars jouent tous de la même manière et jouent tous vont jamais faire ce qu'il a fait là, le check raise ici. Quand ça tire, s'il a une main, tous les bons régulars vont toujours miser. Donc contre ces joueurs là, on peut vraiment value nos tirages. Là, c'est plus close à ces limites là. Ce que j'ai dit, les joueurs sont spewy et tricky. Et c'est pour ça que c'est pas. Mon play reste décent, mais je- ça- contre lui qui a vraiment pas l'air du tout d'être un régulier, j'aurais juste dû checker quoi. On peut voir aussi qu'en général je bluffe jamais les rivers, hein, quand les adversaires check. Il y a que les très bons joueurs contre qui on a beaucoup joué les régulars qu'on peut bluffer les rivers, parce que c'est du limite, les gens vont toujours vous payer quand vous faites un bet de 20 dans un pot de 140. Contre les très bons joueurs, on va bluffer à une certaine fréquence, c'est indispensable. En général, la fréquence qu'on va avoir, que je peux vous donner si vous jouez des très bons joueurs, ça va correspondre au moment où vous allez pairer vos cartes. Toujours pareil, ça va diminuer la proba que l'adversaire a une très bonne main. Donc si vous bluffez, euh, ça va être mieux de bluffer quand l'adversaire a un 9-8 qu'un 7 de 3, 4, 5. Donc c'est pour ça que, mettons, on a un tirage 7 de 3, 4, 5, l'adversaire a pâté, et sur la dernière, enfin c'est un tirage 7 de 3, 4, et sur la dernière on perd le 7, c'est un bon spot, ça vous donne une bonne fréquence de bluff et qui correspond aussi à un moment où la proba qu'il ait une bonne main est faible. Ben, c'est justement uniquement à réserver contre les régulars que vous avez beaucoup joué et qui savent que vous êtes sérieux. Contre tous les randoms, les bluffer juste 0% du temps. On joue que pour value et on les 0 call systématiquement. Car l'adversaire en général, les joueurs débutants vont beaucoup bluffer et spew, donc on va hero call énormément et value bet in range pas très large. Donc on va tout le temps hero call les joueurs random, les mauvais joueurs. Dans des cas de tirage, par exemple sur le dernier draw 1-1. Donc 8-5-3, une bonne main open au bouton. Mon adversaire a défendu en petite blinde et tire 3. Ouais, je sais pas. C'est rarement EV+, de faire ça. Donc moi j'essaie pas de value mon tirage à deux cartes. Comme je dis, à ces limites là, déjà niveau equity c'est pas terrible. Et surtout, à ces limites là, beaucoup de joueurs vont tenter un check raise, spewy,
ou des choses dans le genre. Bon voilà, il tire une carte, donc il a perdu un bet de value à pas miser de lui-même. Bon et après il mise, c'est le dernier draw, je tire 2, il tire un. C'est un fold. Tout simplement parce que très souvent, comme il a tiré un, il peut souvent avoir fait une bonne main. Et en plus, même s'il tire toujours un et moi je tire 2, il est favori, pas mal favori en equity. Là j'ai open de 5-6, donc comme j'ai dit, une main que j'open de toutes les positions et que j'overcall systématiquement. À droite j'ai une main intéressante, c'est une main qui peut se jouer dans les batailles de blindes et contre le bouton 9, 7, 8, 6, 3. Donc c'est une main que je vais juste pâter préflop quoi. Parce qu'on est clairement favori contre une range du bouton où il va y avoir beaucoup de tirages à 3 cartes et à 2 cartes avec cette main. J'aurais pu tenter quelque chose à droite, un raise pour ISO. Ça fait 1, 2, 2 préflop. Je fais un tirage à une carte, donc sur le bet de Homahawk qui va miser 100% du temps. Ça peut être pas mal de raiser parce que ça va faire sortir over-vert du coup s'il doit tirer 2 cartes. Bon, c'est pas quelque chose qu'il faut faire systématiquement, mais on peut le faire à une certaine fréquence. Donc, a priori, Homahawk qui mise, il a dû toucher un jeu. Donc je fais un 8, 6, 5, 3, 2. Oh, évidemment, une fois qu'il check, c'est un obvious value bet. Donc là, je me retrouve en heads up contre Mac Giro. Ah, qui a l'air extrêmement fort. Il limpe son bouton. Il n'y a pas de cas où ça veut plus de limper en 12-7. Limper dans les jeux de limite, c'est juste atroce. Bien, bien, bien plus que en no limit. À droite, pareil, à peu près que tout à l'heure, 9, 3, 5, 6, c'est une main qui heads up contre des open late position, cut-off, bouton ou attaque de blind, qui peut bien se jouer de manière agressive et se tourner en snow, mais dès que c'est multi-way, ça vaut plus rien. C'est un fold. Donc j'ai value mon tirage à une carte après avoir tiré 3 contre Max Giro. Donc voilà, il a call. Et là on fait tir 1-1. Donc pas de raison de miser, je check. Donc a priori il a touché. Et je brick. Deux, 3, 4, 5, très très bonne main. Le heads up en 12 7, ça vraiment, ça rend le jeu encore beaucoup beaucoup plus complexe. Étant donné que les ranges du bouton et de la petite blinde sont extrêmement et de la grosse blinde sont extrêmement larges, ça va, les fréquences de snow vont rendre le jeu vraiment vraiment complexe quoi. Parce qu'on peut très bien par exemple ouvrir tous ces boutons et dès qu'on a une main comme par exemple Dame, Roi, As, Valet, faker un tirage à une carte et pâter et snow. Donc ça rend vraiment le jeu extrêmement complexe. Le heads up de 2-7 est très intéressant. Bon après contre tous ces joueurs à ces limites là, faut juste jouer straightforward, on n'a pas de raison de tenter des bluffs avancés ou quoi que ce soit. Donc je brick une fois de plus. Donc 5 de 8, j'aurai 3 bêtes l'open du bouton. Donc je touche tout de suite un 8-7. Je me fais raise. Les gens ont pas mal tendance dans ce temps bataille de blind à relancer un tirage à une carte ici. Et puis même je suis devant pas mal de mains qui pensent aussi pour value comme des 9. Il y a pas mal de 9, il a tiré 2 donc très rarement un 8 ou un 7. Donc c'est vraiment un 3 bet pour value. Ah bah tu vois j'étais short. 2, 3, 7, très belle main de départ. On tire 2, multi-way. Sauf qu'on touche un 7, 6, 4, 3, 2. C'est les deuxièmes nuts. Donc obvious, on va raise dans tous les sens. Caper à peu près toutes les streets. Surtout qu'on a tiré deux cartes. Donc
Ça c'est toujours important, bon, moins contre ces joueurs-là, mais contre les bons joueurs, de voir la valeur perçue de notre main, quoi. Faire les second nuts en tirant deux cartes, ça va vraiment pas être la même chose que faire les second nuts en tirant une carte dans un spot où on a montré beaucoup de force, quoi. On va vraiment plus pouvoir prendre de value dans ce cas-là, quoi. En tout cas, je pense que si vous vous intéressez au mix game, c'est assez important d'acquérir un bon niveau en 12 to 7. Étant donné qu'en mix game, le 12 to 7 se joue très très gros par rapport aux autres jeux, quoi. Dans la rotation des 8 jeux, 12 to 7 est sans doute le jeu après le PLO qui se joue où le pot moyen est le plus gros. Et donc avoir un edge dans ces parties-là en 12 to 7, ça va vraiment augmenter votre edge global en mix game, quoi. C'est beaucoup plus important d'être très bon 12 to 7 qu'en Raz où les pots et le pot moyen est beaucoup plus petit. Donc une belle poubelle à gauche, 7, 8, 9, ça se joue juste pas du tout. 6 de 4, c'est pas mal. Donc voilà, on mise total, on check back. Rebrick, on peut que folder quand il mise. C'est 3-6, ça sera une défense. On aurait défendu contre un open d'à peu près toutes les positions avec cette main-là. Par peut-être UTG. On améliore la main, on va tirer une et tire 2, donc on value notre tirage. Sphériser. C'est une main que je pourrais tourner en snow, toujours pareil. Mettons, imaginons j'ai tiré 1 et il call, il tire 2, et je brick. C'est une main où je peux pat et snow, étant donné qu'il tire 2, que je vais souvent le faire folder directement. Et que mon tirage n'est pas fantastique, c'est 3, 4, 6, je joue pas le 5. Et j'ai des contre implied, étant donné que si je fais un 8, je ferai un 8, 7, 6, 4. Et l'adversaire, quand il fera un 8, on aura très souvent un meilleur. Bon, il se trouve que j'ai fait une main, un 9, 7, donc je value. Je suis favori contre un tirage à une carte. Donc check call la river. Il y a des cas où on va value les 9, hein. Même des cas où on peut value un 10 contre les très mauvais joueurs ou contre les bons joueurs dans des spots où notre fréquence de snow est assez élevée. Par exemple, mettons bouton au punch, 3 bêtes de la grosse blinde, bouton je tire une et je patte et je bête. Contre un bon joueur, je vais value souvent mon 9 à la river parce que l'adversaire va souvent penser que je snow avec une fréquence élevée et va mero call avec un as ou un roi très souvent. Donc les ranges de value sont assez variables selon le joueur, selon l'image, selon la dynamique, selon pas mal de choses. Là j'ai 3 BT 2 5 3, c'est assez close. En fait il y a des arguments pour et contre à 3 bêtes par exemple une main comme 2 5 3 ici. Euh,
Ça va dépendre des blindes en fait et du cutoff. Les arguments pour le 3 bet de 5-3 ici. Si cutoff est loose, bon, on 3 bet tout simplement pour value parce que on est devant sa range et on est en position. Et on va en plus voler les blindes. Par contre, si on a des blindes par exemple qui sont mauvaises, comme ça a l'air d'être le cas là, de joueurs que j'ai jamais vu, on aura plus intérêt à call simplement pour que la grosse blinde complète avec des mains vraiment qui ont des très mauvaises contre implied ou s'embarque avec des poubelles, genre je sais pas, imaginons il a 9, 8, 7, 9, 8, 7, 2 et il s'amuse à call et à tirer une, enfin des mains assez, des mauvaises mains quoi. Donc laisser rentrer les blindes des joueurs quand les joueurs sont mauvais, c'est pas mal aussi, étant donné que le 3 bet pour value est très fine, on va souvent, on va pas se gagner grand chose. Donc en théorie, si vous avez des très mauvais, ça va dépendre. Voilà. Est-ce que vous avez des mauvais joueurs dans les blindes? Est-ce que le cutoff est très loose? Donc là, en l'occurrence dans ce cas-là, je pense que c'était plus intéressant de juste call. Un autre cas où c'est intéressant de 3 bêtes, c'est mettons les blindes sont très bonnes et cutoff est mauvais pour isoler tout simplement et jouer le pot avec le fiche. Donc là, 4 bêtes des bois de Dazzle. Bon, 8-2-6 à gauche, un open standard. Et qui tire 2 Dazzle en ayant 4 bêtes, c'est n'importe quoi. Il n'y a juste aucun cas où c'est profitable. Donc à gauche, j'obtiens un tirage à une carte, donc je value. Contre une range où l'adversaire aura souvent des tirages à deux cartes. Il me raise, donc là il va très souvent pas de derrière. À droite, j'ai un peu amélioré. Tupris qui est vraiment adepte du raise avec tiré une fois sur le premier draw. Donc là j'ai pas value mon 8, 7, 6, 5, 2. Je l'aurais value contre beaucoup de joueurs river, parce que les joueurs aiment bien un call dès qu'ils ont un 10 ou un valet. Mais Tupris a un régular des petites limites de 10-20. Et il me voit pas, il me voit comme un joueur sérieux, donc il va pas m'hero call ici light. Donc je suis plutôt en check call. Ce que je me rappelle, je crois que l'autre va timer pendant 22 secondes. Donc, soyez pas pressé pour voir le sud de la main à droite. Donc l'adversaire qui patte après avoir tiré 2, il me semble. Non, il a tiré une au second row, Dazzle. Ok, donc le fait, voilà, là c'est intéressant de voir si est-ce qu'il a tiré une ou deux pour savoir si sa range est très forte de value ou pas. Est-ce que je raise ou pas mon 2, 8, 5, 4, 3. J'ai vraiment aucune info sur le joueur. Donc, étant donné qu'il a tiré une, j'ai pas d'info que les joueurs en général value bet des ranges assez polarisés. Je décidais de juste call et pas de value raise. Donc il nous montre n'importe quoi. Enfin, c'est pas forcément idiot ce qu'il a fait. C'est en fait, c'est vrai que son tirage est pourri. D'ailleurs, on se demande pourquoi il a 4 bêtes des bois avec cette merde. En fait, ce qu'il a fait, il a fait une sorte de snow avec tout en ayant un valet. C'est pas mal, étant donné que c'est vrai que je vais rarement hero call. Et si il m'arrive, j'ai l'idée d'hero call avec au roi ou à l'as, il peut gagner avec son valet quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux quand on snow d'avoir un valet quoi. Ça peut mettre totalement en tilt quelqu'un qui veut hero call au roi. Donc je crois que j'aurais arrêté là la vidéo. Les tables avaient cassé de toute manière. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous mettre au 12 to 7. Les parties sont vraiment belles. Si vous jouez, bon, à toutes les limites, elles sont belles, quelle que soit la comparaison, que ce soit en la 10-20 qui est équivalent d'une 2-4 à peu près Hold'em en termes de limites, en de no limit Hold'em. Bah, il y a vraiment beaucoup d'argent à faire, ou même que ce soit pour moi dans les grosses parties, la 200-400, c'est souvent très très belle. Donc un jeu où il y a beaucoup d'argent à faire. Ou sinon essayez-vous au Badouilly, c'est un peu le même genre. Je ferai peut-être une vidéo plus tard. C'est assez sympa aussi, un jeu de rôle, le niveau est vraiment mauvais globalement quoi.
Allez, ciao!